je suis Jeanne Fataf, lectrice, autrice, éditrice de romance. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance, ou du moins la préparer. Je vais me servir de mon cahier d'exercices, du pitch à la romance. Une centaine d'exercices, exercices d'écriture, mise en situation, des listes, des questions, etc. Et je vais m'en servir comme ligne directrice pour avoir les étapes les plus importantes dans la préparation, planification et dans l'écriture de sa romance. J'ai parlé du fait que en partant d'un pitch, c'est pour ça que j'appelle ça du pitch à la romance, en partant du pitch, on a les éléments essentiels pour la fondation de notre histoire. Donc du pitch, on a le pairing, on a les tropes, on a les conflits, les blocages et les désirs inconscients des personnages. Et parce qu'on a les blocages et les désirs, on a la silhouette émotionnelle des personnages, une idée, on a les traits de personnalité, les défauts, les qualités, etc. Et quand on a la silhouette émotionnelle, on a la silhouette physique. On a donc la description qui est importante de mon point de vue quand on parle de romance, quand on parle de relations amoureuses, parce que l'attirance physique fait partie de la relation. Et quand on parle de physique, moi j'ajoute la diversité. Que si vous avez un personnage qui appartient à un groupe qui n'est pas, qui ne fait pas partie de la majorité en Occident, qui n'est pas blanc, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas hétéro, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas blanc, il faut le montrer. Si votre personnage est noir, il faut montrer qu'il est noir. Si votre personnage n'est pas hétéro, il faut dire qu'il n'est pas hétéro. Ou alors, pas forcément le dire, mais le montrer. Par exemple, donnez-lui une relation, donnez-lui... il est déjà avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir toujours des coming out pour les personnes LGBT. Donc, montrer dans une relation avec une personne de la même sexe, avec une personne non binaire, etc. Il faut montrer la diversité quand elle est là. Si on a de la diversité, il faut la montrer. Parce que par défaut, on va voir juste des personnages blancs. Tant qu'on ne dit pas qu'ils ne sont pas blancs, ils sont toujours blancs. Même pour les personnes comme moi, issues de minorités. Parce que toute notre résistance, toute notre scolarité, on a toujours lu des personnages blancs. Et parce qu'on parle de physique, on parle de diversité, je vais ajouter un point bonus, surtout pour les histoires d'urban fantasy, les créatures mystiques. Les créatures mystiques font partie de la diversité. En fait, le truc, c'est que, et je pense que cet épisode sera vraiment plus court que celui sur la diversité, c'est que on va les traiter de la même façon qu'on traite de quelqu'un qui n'appartient pas à la majorité. Par exemple, si vous avez, dans une histoire qui se passe en Occident, un personnage qui est noir, il faut que vous disiez qu'il est noir, parce que sinon on l'imagine blanc. Si vous avez un personnage qui n'est pas hétéro, il faut soit le dire, soit le montrer qu'il n'est pas hétéro. On n'a pas besoin de coming out, on n'a pas besoin de tous les mots si ça ne fait pas partie de l'histoire, mais il faut le montrer, il faut... Non, c'est pas qu'il faut pas, mais si c'est ok, si ce n'est pas gimmick, si ce n'est pas juste on va faire ça parce qu'il faut faire ça, montrez-le dans une relation. Montrez-le dans une relation ou quelque chose comme ça. On n'a pas besoin forcément de trucs militants. Moi je dis, ce n'est pas que militant, c'est une mauvaise chose. Mais moi par exemple, quand j'écris mes histoires, je n'écris pas des histoires à message. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de message. Je ne fais pas des trucs, je n'écris pas d'histoire pour faire passer des messages, pour montrer un côté militant, pour passer mes valeurs. Non, parce que mes personnages ne sont pas moi. Mais genre, ce que font mes personnages, c'est pas forcément ce que je ferais moi. Ce que pensent mes personnages, c'est pas forcément ce que je penserais moi. Donc, je suis totalement déconnectée de mes personnages. Pas émotionnellement parce qu'ils me font pleurer, mais en termes de personnalité, de réflexion, etc., je ne suis pas le même personnage. Mais montrer la différence. S'il y a une différence, montrer une différence. Parce que par défaut, le personnage n'est pas celui-là. Et du coup, quand on parle de créatures, que ce soit des vampires, des aliens, des loups-garous, des métamorphes, des sorciers, des mages, etc., ben, il faut le travailler de la même façon qu'on travaille des personnages
issus de la diversité, parce qu'on est en train de créer nos propres mythologies, nos propres folklores, et on est en train de les présenter à des gens qui ne les connaissent pas. Donc il faut qu'on explique, pas forcément qu'on explique de façon pédagogique comme si c'était un cours, mais il faut qu'on leur montre que ces personnages sont peut-être plus forts, qu'ils sont plus rapides, que leur guérison est instantanée, des choses comme ça. Il faut montrer les différences, il faut montrer qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins que les humains. Il faut montrer leurs particularités, parce que si on ne montre pas les particularités des créatures mystiques, à quel est l'intérêt d'avoir une créature mystique? Je me souviens d'avoir lu ces trois vœux de Chris and Ashley. Je crois que c'est 3 vœux. Je vais refaire mon live si tu ne sais pas. Mon podcast est tourné d'une traite sans coupure ni montage. Du coup, quand je suis bloquée en cours de route, bah, il y a des blancs. Donc, j'ai lu un roman de Chris and Ashley. Je suis en plein divorce de Chris and Ashley parce que... Ok, donc voilà. Je suis en plein divorce parce qu'elle a de la misogynie intériorisée qui n'est pas encore guérie. Et je déteste la façon... J'ai de moins en moins la patience de voir la façon dont elle traite les personnages féminins, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Les femmes sont toujours détruites, sont toujours malmenées et j'ai de plus en plus de mal avec ça. Mais avant ça, j'ai lu quasiment une centaine de ses livres, hein, avant d'atteindre le sommet du truc. Mais donc c'était quoi le livre? C'était Chris and Ashley écrit des romances contemporaines avec des alphas. C'est toujours des alphas, mais elle écrit des romances contemporaines, de la fantaisie, du fantastique. Et un de ces rares romans fantastiques, avait un génie. Comme le génie de la lampe, un génie. Sauf que, bon, je n'ai pas aimé ma lecture, mais le grand souci pour moi, c'est que le côté fantastique n'était pas nécessaire dans ce qu'elle racontait. Ça n'apportait rien de plus. Le côté fantastique n'était pas exploré, donc il ne servait à rien. On aurait pu passer ça en romance contemporaine, on n'aurait pas vu de feu. Donc en français, ça s'appelle L'homme de mes livres. Ouais, je ne l'aurais pas trouvé, L'homme de mes livres. Parce que en anglais, je l'ai lu en anglais, ça s'appelle, où est-ce que tu es? Il faudrait peut-être que je coupe au montage. Non, je ne vais pas couper au montage. Ah, le voilà. 3 Wishes. Donc, j'étais en train de lire les 3 vœux. Mais ouais, ça s'appelle les 3 Wishes. Donc, 3 vœux. Et c'est traduit en l'homme de mes livres. Et il y a un personnage secondaire qui est le génie. Qui est le génie de la lampe. Et il doit... Donc, il offre 3 vœux. Et le truc, c'est que la personne qui l'a eu n'a jamais fait le 3e vœu. Du coup, le génie vit parmi les êtres vivants, les êtres humains. Et il est passé de la mère à la fille. La fille, c'est l'héroïne. Donc, l'héroïne a cet oncle qui est là, qui est en fait un génie. Mais comme personne ne va jamais dire le 3e vœu, il n'y aura pas de... Il n'y a pas le côté magique, il n'y a pas le côté fantastique du truc. Donc on ne dit jamais le 1er vœu, ça veut dire que ça fait 30 ans, 40 ans que le gars est là, c'est l'oncle honoraire. Et ça ne sert à rien, il aurait pu juste être un oncle.
Si j'avais été éditrice de ce manuscrit, j'aurais posé la question, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et genre, si on ne va pas se servir de la magie du génie, à quoi ça sert qu'il soit un génie? Ça ne sert à rien. Donc, quand vous êtes en train de travailler une créature fantastique, que ce soit un loup-garou, un métamorphe, un alien, un mage, un génie, etc., il faut non seulement que vous montriez quelles sont les particularités de cette espèce-là, de cette race-là, il faut que vous montriez qu'est-ce qu'ils ont de plus, pourquoi ils sont des êtres surnaturels, etc. Et au moins utiliser un de ces traits-là de façon convaincante, quoi. Que ce ne soit pas juste pour décor, sinon à quoi ça sert? Ça fait juste des détails en plus. C'est une porte qui a été ouverte et qui n'a jamais été fermée. Et c'est une porte ouverte sur une pièce qui est vide, qui ne sert à rien. Donc quand vous avez des personnages, des créatures mystiques, montrez-le. Montrez-le. Dites quelles sont les différences et montrez-le. Montrez-les en train de vivre ces différences. Sinon, à quoi bon, quoi? Faites-en juste un humain.